Création Concept Réalité de Rimouski propose quelques activités fort intéressantes pour notre propre épanouissement personnel, projection de films et conférences, ateliers également sur l'épuisement professionnel, entre autres. On va en parler avec Jacques Morin de toutes ces belles activités-là. Bonjour Jacques. Bonjour Eric. D'abord, allons-y dans l'ordre. Ce soir, il y a une projection de film. En fait, c'est un film qui s'appelle « Oser communiquer en conscience » de Jacques Salomé. D'abord, j'aimerais qu'on présente Jacques Salomé. Qui est-il, cet homme-là? C'est un auteur de 60 ouvrages qui est psychosociologue, qui est connu dans le monde entier et qui commence à entrer dans les écoles en Europe et au Québec. Et je tiens à dire que c'est la première mondiale de ce film que j'ai réalisé avec lui en France il y a un peu moins de 2 ans. Et là, qu'est-ce qu'on apprend dans ce film-là? De quoi il nous parle, ce monsieur Salomé? Alors, Jacques Salomé dit lui-même que la communication consciente est le seul antidote non violent à la violence. Donc, ça s'adresse aux parents, ça s'adresse aux enfants qui ont envie d'établir un dialogue avec leurs parents, ça s'adresse aux personnes en couple, en milieu de travail. C'est un film d'une puissance fabuleuse. Il y a des gens qui m'ont téléphoné puis ils m'ont dit, on l'a écouté, puis on a pleuré à plusieurs endroits, puis on ne sait pas pourquoi, mais on va le réécouter. Ça va nous chercher très, très loin et c'est des clés qui fonctionnent. Nous voyons présentement le monsieur Salomé. C'est un extrait de ce film-là. Ça se passe en atelier. Hein? C'est vraiment là une interaction directe. En fait, on apprend un petit peu tout ce qu'il a à nous dire, mais ça passe par des ateliers, par des espèces de petits exercices aussi qu'il va faire avec les participants de l'atelier. Et il a l'art de rendre ces choses-là très simples, d'expliquer des grands principes de vie en toute simplicité pour qu'on puisse les intégrer dans notre quotidien. Alors, ce monsieur-là, vous le mentionniez, il commence aussi à être très populaire au Québec. On en parle de plus en plus. Est-ce qu'on peut dire un conférencier? Pas nécessairement, c'est pas tout à fait une conférence. En fait, il s'intitule lui-même comme passeur de vie. C'est quelqu'un vraiment qui transmet des enseignements qui marquent les gens. Les salles sont remplies lorsqu'il vient dans les écoles ou dans toutes sortes de municipalités au Québec, au Salon du Livre, qui est très connu depuis très, très, très longtemps. Et il adore le Québec en plus. Alors, la projection, c'est ce soir à 19h30 et c'est à la salle bleue de la coopérative Paradis, sur la rue Michaud à Rimouski. Ça coûte 15 $. Il y a des billets 20 $, ça coûte donc 20 $. Billets à la librairie Blais, si vous voulez courir cet après-midi, allez-vous les chercher. Sinon, il y en aura à l'entrée et il y a aussi le 724-58-67. Et le film sera aussi disponible pour ceux qui voudront l'acheter pour le revisionner ou pour en faire un cadeau de Noël. Et vous serez là également pour discuter un peu de ce qu'on aura peut-être retenu de ce film-là tout de suite après la projection. Et aussi présenter comment il est né aussi. Et là, je veux qu'on parle de votre conférence à vous. On s'était déjà rencontrés à l'émission. Vous étiez venu nous parler de cette conférence-là. En fait, Compostelle, vous avez fait Compostelle au début des années 2000, hein? Oui, c'est ça. Il y a 5 ans, j'ai fait le chemin de Compostelle. Et depuis justement ma première conférence à Rimouski en 2003, je n'ai pas arrêté de faire des conférences au Québec et en Europe. Et aujourd'hui, c'est Compostelle au bureau qui parle de l'épuisement professionnel. Parce que les gens rêvent de faire le chemin de Compostelle. Et c'est un chemin qui nous fait rencontrer nos limites physiques. Mais en même temps, ce qu'on découvre sur le chemin, c'est que chaque journée de notre vie est magnifique. C'est qu'on a autant d'opportunités de vivre des expériences extraordinaires au travail, au bureau, que sur le chemin de Compostelle. Et c'est ça le déclic qui se fait dans ce que je transmets comme outils qui permettent de détecter les signes que notre corps nous donne et qu'on oublie souvent dans le quotidien. C'est peut-être pas tout à fait évident parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont pris un peu dans cette espèce de tourbillon-là du travail et on essaie de s'en sortir. Il y en a qui ont énormément de difficultés. Si on va à cette conférence-là ou encore à l'atelier que vous allez présenter dimanche, donc la conférence c'est samedi, l'atelier c'est dimanche, avez-vous des petites pistes de solutions? Il y a des gens qui trouvent facilement le bonheur au travail et qui réussissent facilement à s'épanouir, mais il y en a qui s'enfoncent finalement dans une espèce de spirale. Est-ce qu'il y a des petits trucs? Est-ce qu'on peut aller chercher des trucs grâce à vous? En fait, ce ne sont que des outils que je présente, des outils que j'ai expérimentés et que j'ai vérifiés avec des experts en santé mentale au travail, des psychologues, psychiatres, neuropsychologues, psychosociologues comme Jacques Salomé. C'est des trucs qui fonctionnent. Il n'y en a pas énormément dans le sens que ça se résume à 4 ou 5 problématiques, le burn-out. Mais quand on les a comprises, on peut vraiment voir les choses venir et écouter les signaux que notre corps principalement nous donne, puis agir de façon à garder sa force intérieure pour marcher sur le chemin de notre vie, sur lequel il y a des embûches, mais qui est aussi magnifique. Puis il vaut mieux le trouver magnifique que de le trouver dur. En fait, l'épuisement, ou ce qu'on appelle le burn-out, c'est vraiment le bout du rouleau. Et souvent, quand les gens vont le vivre, cet épuisement-là, il y a un changement. Dès que les gens reviennent au travail, il y a une autre façon de voir les choses. Déjà, on dirait qu'il y a une espèce de cheminement involontaire et il y en a qui doivent passer par là pour le faire. Donc, si on peut l'éviter, c'est déjà peut-être une bonne chose de gagner, ça. Exactement, mais quand on comprend ce phénomène-là, déjà, on le voit venir avec encore plus de clarté. Alors, pour ce qui est de la conférence, on parle de samedi soir. Ce sera présenté, ça c'est spécial, c'est à la Maison des Frères du Sacré-Cœur.
Voilà. À 19h. Sur la rue Saint-Jean-Baptiste Est à Rimouski. Donc, si les gens veulent assister à la conférence. L'atelier, lui, c'est dimanche. Dimanche de 13h à 17h, aussi à la Maison des Frères du Sacré-Cœur. Et c'est les mêmes endroits. Il y avait la librairie Blais. Il y a également, on vous redonne le numéro de téléphone, le 724-5867. 724-5867. Si on veut se réserver une place, moi, en tout cas, j'en ai déjà entendu parler autour de moi. Il y a des gens qui s'y intéressent fortement. Alors, probablement qu'on va interpeller aussi des gens à la maison pour éviter, en tout cas, d'arriver jusque-là, d'arriver jusqu'à l'épuisement professionnel. Et c'est une occasion aussi de vivre à travers le témoignage d'un passionné que je suis, l'essence de l'expérience de Compostelle, puis d'en retirer les bienfaits bien assis à la salle des Frères du Sacré-Cœur. Bien, effectivement. Merci beaucoup, Jacques. Merci, Éric. Belle rencontre avec ces gens-là cette fin de semaine. Moi, je vous souhaite de passer un bon week-end, beaucoup d'activités en perspective, ouverture du Festival international de cinéma jeunesse de Rimouski, plein d'autres choses, les Journées de la culture. Nous, on se retrouve lundi 13h30.